Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur la thématique du bonheur en entreprise, du bien-être, du mieux-être, on va dire, parce que c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur dans la mesure où, quand même, nous sommes nombreux à passer au moins 7 heures par jour au travail, et ceci au moins 5 jours par semaine. Donc, il est important d'y être bien. Et si on peut en plus travailler et être heureux, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous redonner des pistes, ça fait suite à une série de vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet. Le premier point que je voudrais aborder avec vous, c'est que pour avoir du bien-être en entreprise, il est important que les personnes qui travaillent dans cette entreprise, que vos collaborateurs, soient toujours motivés, qu'ils gardent leur motivation. Alors pour qu'ils gardent leur motivation, c'est important de les valoriser, de montrer que ces personnes comptent pour vous. Quand on travaille en équipe, c'est quand même super important le travail que fait Pierre, le travail que fait Juliette, le travail que fait Paul et mon travail. Si c'est un travail d'équipe, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun contribue à ce que le projet arrive à éclore et à ce que les objectifs soient atteints. Donc du coup, en partant de ce fait-là, la troisième chose importante, c'est de montrer aux autres que vous connaissez leurs compétences, que vous savez quelles actions, quelles tâches ils savent mener à bien et qu'est-ce qui les occupe dans leur quotidien. Ensuite, je vous parlerai d'information. Il y a des gens dans toutes les entreprises, ils sont spécialistes de ce qu'on appelle la rétention d'informations. C'est-à-dire qu'ils ont des infos qui peuvent venir de la hiérarchie, qui peuvent venir de leurs recherches sur Internet, qui peuvent venir de diverses lectures, qui peuvent venir de collègues, de concurrents, etc. Et ces personnes-là, elles vont garder l'information pour elles comme si c'était un fabuleux trésor, un fabuleux pouvoir. Alors qu'on sait très bien, et c'est le quatrième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, que ce qui peut apporter du bien-être, du bonheur, du mieux-être à un employé, c'est tout ce qui se passe au niveau communication et échange. C'est-à-dire le partage d'informations est essentiel. Et en plus, quand on communique, ça participe souvent à la bonne ambiance d'une entreprise. Le cinquième point que je trouve important, c'est que lorsque les objectifs d'une entreprise font sens, ça fait envie, ça donne envie aux employés de s'engager davantage, ça les motive encore plus. Et les études ont montré que c'était même une meilleure motivation que le salaire. Alors évidemment, un autre point que je voulais aborder, c'est la notion de salaire, c'est-à-dire que encore de nos jours, il y a plein de gens qui ont besoin de reconnaissance et une de ces reconnaissances passe par le montant en euros qu'il y a sur leur bulletin de paye à la fin du mois. Mais même si le salaire est un moyen de reconnaissance et quelque chose de gratifiant pour des personnes, il y a mille et une autres façons de mettre à l'honneur un employé, un collaborateur, un collègue. Vous pouvez simplement lui dire que vous êtes content de lui, content de travailler avec lui, que l'entreprise se développe et prospère en partie grâce à ce qu'il fait, à ce qu'il apporte, à ce qu'il contribue. Alors évidemment, je veux que ces vidéos soient un échange entre vous et moi. Donc si vous avez d'autres idées qui font que l'on se sent mieux en entreprise et qu'on est heureux à travailler, dites-le moi dans les commentaires. Bien sûr, je vous invite à aimer ma page Facebook Motivation Positive, à visiter le blog des audacieux, http://www.motivationpositive.com. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.